Salut tout le monde, aujourd'hui je viens de recevoir 4 cartons de cellules au lithium fer phosphate. Alors vous allez me dire, le lithium fer phosphate, ce sont des cellules classiques que tout le monde connaît. Sauf que là il s'agit de la toute dernière technologie de lithium fer phosphate fabriquée à partir de 2023. Cette technologie a été améliorée en 2023. On va voir ce qui a évolué, ce qui a changé dans cette technologie. On y va! Donc là, on dispose de 16 cellules prismatiques de 280 ampères-heure. Donc sur cette technologie 280 ampères-heure, rien de révolutionnaire. On est dans de la capacité relativement classique. Ces cellules m'ont été envoyées par SOC Energy. Là, j'ai de quoi faire une batterie en 48 volts avec donc 16 cellules en série. Ce qui va me permettre de pouvoir faire une batterie de quasiment, un peu plus de 14 kWh de stockage. Ces cellules ont été fabriquées par EVE Power, donc en Chine évidemment, tout est fabriqué en Chine. Donc qui commence à être une marque connue au niveau de la construction des cellules lithium fer phosphate. Donc ces cellules sont de génération 2023. Donc qu'est-ce qui change par rapport aux cellules précédentes? On va voir ça dans un instant. Déjà, on voit les numéros de chaque cellule sont inscrits sur les cellules directement, donc les numéros de lot. Et on va voir qu'on retrouve les informations quand on scanne le code barre sur la cellule. Donc sur chaque cellule, on peut connaître la date de fabrication de la cellule, le numéro de la cellule, sur quelle chaîne a été fabriquée chaque cellule. Donc on a toutes les informations concernant la fabrication de la cellule et même la ville de fabrication. Chaque cellule pèse environ 5,5 kg. Et ce que je vous propose déjà, c'est de voir un petit peu à quelle tension les cellules arrivent, mais normalement, donc voilà, 3,29. Toutes les cellules arrivent à 3,29 V, donc elles sont équilibrées. Et on peut considérer qu'elles sont à peu près à la moitié de leur capacité. Donc là, on peut voir que au-dessus des cellules, on a un petit QR code que l'on peut scanner pour voir différentes informations sur la cellule. Donc on a une application qui s'appelle LivePo QR Battery QR Scanner. Donc ça, je vais vous le mettre en lien dans la description si vous voulez scanner vos QR codes. Et on peut scanner directement le QR code sur la cellule. Et là, donc par exemple sur cette cellule, on voit que cette cellule a été fabriquée par EVE Power, que c'est une cellule au LivePO4, donc LFP, lithium fer phosphate. Sa référence, donc c'est la toute dernière référence, tout dernier modèle de lithium fer phosphate. Il s'agit de la référence LF280K. Donc la capacité minimale est donnée pour 280 ampères-heure, donc qui correspond à quasiment 900 Wh par cellule. Et elle a été fabriquée le 4 juillet 2023 dans la ville de Xiamen. On a même le numéro de la ligne de production G5 par exemple, et on a aussi le numéro de fabrication de la cellule 9930. Donc on a vraiment toutes les informations concernant chaque cellule pour pouvoir tracer en fait son origine, pour être sûr de la qualité de la cellule. Donc ça déjà c'est un bon point, on sait qu'on a affaire à des vraies cellules fabriquées par EV Power et non de la contrefaçon ou de la cellule de piètre qualité. Alors vous aurez remarqué que depuis un certain temps on trouve des cellules prismatiques comme celle-ci à des prix qui sont de plus en plus intéressants. Alors 2023 a été marqué par une évolution au niveau de cette technologie. On va voir en détail qu'est-ce qui a été amélioré dans cette technologie, mais ce qui fait que les anciennes technologies, on commence à les trouver à des prix, on va dire entre guillemets bradés, puisqu'il y a un stock assez important de ces cellules. Les fournisseurs bradent leurs cellules pour liquider l'ancien stock. Donc méfiance au niveau des tarifs, puisque sur ces cellules, on voit des prix vraiment cassés actuellement.
mais il s'agit de l'ancienne technologie et ce sont souvent des cellules qui ont été stockées depuis 3 voire 4 ans. Donc ça fait un petit moment qu'elles sont fabriquées. Cette cellule, on le sait, a été fabriquée en juillet 2023, donc qui dispose de la dernière technologie. Donc on est ici en présence d'une LFP, donc avec une tension d'utilisation de 2,5 V à 3,65 V pour une tension nominale à 3,2 V. Donc quand on est à 3,2 V sur la cellule, on sait qu'on est à peu près à moitié de la capacité de la cellule. Sur ces cellules, moi j'ai choisi toujours les goujons au format M6 pour pouvoir connecter nos barbus. On peut très bien choisir les nouveaux supports avec 2 vis qui permettent de connecter les câbles qui viennent de la carte BMS, mais aussi d'une carte d'équilibre actif. Si on a plusieurs cartes à brancher, ça peut être pratique d'avoir double connexion par plot. Alors ça vous choisissez si ça vous arrange d'avoir plusieurs connexions ou alors un seul goujon suffit. Moi, en l'occurrence, un seul goujon va suffire. Au niveau de la durée de vie de ces cellules, elles sont données pour pouvoir faire 6000 cycles minimum, avec une utilisation alors bien précise, évidemment, comme sur l'ancienne technologie, à 25 degrés, avec une charge et une décharge à 0,5 C, et une utilisation à 80% de la capacité. Donc ça fait beaucoup de si, mais globalement, toutes les lithium fer phosphate sont données par rapport à ces indices-là. Par exemple, sur l'ancienne technologie, si on utilisait les cellules à 100%, au lieu de faire 4000 cycles, on pouvait atteindre les 2000 cycles. Donc on divise par 2 la capacité, la durée de vie en fait. Là, elles sont données pour 6000 cycles minimum, dans les mêmes conditions d'utilisation. Pour information, je vous signale donc la sortie de sa grande sœur, la LF560K, donc qui fait 560 ampères-heure, donc c'est quand même une belle bête. Quasiment, on n'est pas loin des 2 kWh par cellule. Et donc cette cellule annonce plus de 12 000 cycles de charge et de décharge pour une utilisation à 70%. Donc on peut penser que sa petite sœur, la 280K, est susceptible de faire autant pour une utilisation à 70%. Donc ça, on n'en est pas certain, mais comme on est sur la même technologie, on pourrait penser qu'elle fera autant de cycles. Ce qui change avec la dernière version du lithium fer phosphate, c'est qu'on peut utiliser ces cellules à 1 C en charge et en décharge en continu. Contrairement à l'ancienne technologie où c'était maxi, donc en courant de crête, on pouvait atteindre les 1 C en charge et en décharge, mais il était quand même préconisé de ne pas dépasser les 0,5 C. Là, on a fait un petit bond au niveau technologie, on peut aller jusqu'à 1 C sans problème et aller au maximum à 2 C, donc 2 C en charge et 2 C en décharge. Donc là c'est nouveau puisqu'on ne pouvait absolument pas atteindre de ces taux-là sur l'ancienne technologie. Donc ça veut dire que pour une cellule comme ça, donc on a 900 Wh en gros de capacité, on peut charger jusqu'à 1800 watts en crête bien sûr, et décharger en crête à 1800 watts par cellule. Alors ça c'est plutôt bien parce que même si on ne monte pas à 2 C, même si on reste à 0,5 C, on va augmenter la durée de vie de nos cellules par rapport à l'ancienne technologie qui datait d'avant 2023. En autodécharge, on est de l'ordre de 3% par mois, donc ce qui est tout à fait correct pour ce genre de cellules. Au niveau température de charge et de décharge de ces cellules, alors on a une petite évolution en charge. Alors toujours pareil, il ne faut pas charger ces cellules-là en dessous de 0 degré. Par contre, on peut les charger maintenant jusqu'à 60 degrés. Avant, on était plutôt à 45 degrés maxi. Maintenant, on peut atteindre les 60 degrés, donc 0,60 degrés, ce qui fait une belle évolution au niveau de la charge. Mais alors, le plus intéressant, c'est plutôt la décharge, puisque maintenant, avec ces cellules, on peut décharger ces nouvelles cellules lithium fer phosphate entre moins 30 degrés et 60 degrés. Donc ce qui fait quand même une belle évolution par rapport à l'ancienne technologie où on était plutôt plafonné entre 0 et 45 degrés. Ces cellules-là sont vendues chez SOC Energy à un tarif de environ 133 € le kilowattheure. Donc là, on est quand même hyper bien placé. Souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps, Elon Musk promettait du stockage à 100 € le kilowattheure. Et bien là, on y approche fortement. On est sur la toute dernière technologie. Et là, vous êtes sûr de ne pas avoir des cellules qui ont été stockées pendant plusieurs années. Ce que je vous propose à maintenant, eh bien, ça va être de charger nos cellules pour tester la capacité, voir si on est bien sur du 280 ampères-heure au niveau capacité. Donc, dans un premier temps, je vais charger mes cellules à 3,65 V, donc à 100%. Pour le test de capacité, nous déchargerons nos cellules à 0,1 C, donc ce qui fait un peu plus d'une vingtaine d'ampères. Et on verra ce qu'on obtient avec ce test de capacité dans les cellules.
Donc ça y est, le test de capacité a été réalisé. Donc on peut voir sur cette vidéo que ça chauffe pas mal, puisque là on décharge quand même la cellule, on a déchargé la cellule à 28 ampères hein, sur une cellule LFP, ce qui commence à faire quand même pas mal d'ampérage. Donc sur l'ensemble des 16 cellules que j'ai à ma disposition, eh bien c'est cette cellule qui a le moins de capacité, on va dire entre guillemets, avec ses quasiment 300 ampères-heure et ça correspond à 935,21 Wh de capacité dans cette cellule. Alors globalement on tourne entre 300 et 310 ampères-heure dans les cellules, donc ce qui est quand même largement supérieur aux 280 ampères-heure annoncés. Donc là on peut en conclure que les tests sont vraiment concluants, hein, avec quasiment un minimum de 300 ampères-heure dans chaque cellule, et on peut monter jusqu'à plus de 310 ampères-heure dans certaines cellules au niveau capacité. Donc c'est largement au-dessus des 280 ampères-heure annoncés. Le bilan est donc largement positif sur ces cellules EVE Power qui sont vendues chez SOC Energy. Je vous laisse le lien dans la description de la vidéo. Et pour ceux que ça intéresse, eh bien, je laisse un petit bon de réduction de 10% à valoir sur l'achat de ces cellules, mais aussi de batteries déjà tout assemblées si ça vous intéresse. Ces cellules m'ont été expédiées d'Allemagne, donc ce qui fait que le transport est ultra rapide. Je les ai reçues en 2 jours, donc c'est vraiment rapide. Je les ai reçues en chronopost. Il y avait 4 cartons de 4 cellules. SOC Energy dispose de stock en Europe, donc ce qui facilite l'expédition, hein, c'est quand même beaucoup plus rapide que d'acheter directement en Chine. La semaine prochaine, je vous présenterai un kit qui vous permettra de fabriquer vous-même votre batterie 48 volts de maison. Alors en attendant, bonne semaine et à la semaine prochaine!